Les ETI et plus largement le middle market aiguisent les appétits des courtiers et des assureurs de risque. Les acteurs historiques tels que QBE doivent sans cesse innover pour conserver leur position, voire les renforcer, comme nous l'explique Renaud de Pressigny. Renaud de Pressigny, bonjour. Bonjour. Première question, est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan pour QBE France 2014 et 2015 ? Écoutez, l'année 2014 pour QBE France est très bien passée et l'année 2015 commence sous les meilleurs auspices. Nous réalisons au 1er janvier en général 85% de notre chiffre d'affaires de l'année et au 1er janvier 2015 nous avons enregistré une croissance tout à fait significative. Votre cœur de cible, c'est le middle market, les ETI. On sent un appétit de courtiers ou d'assureurs qui étaient plus portés sur les grands comptes venir un petit peu grignoter justement sur les ETI et le middle market. Est-ce que c'est le nouvel Eldorado un petit peu de l'assurance des risques ? Je ne sais pas si c'est le nouvel Eldorado, mais bien entendu les ETI présentent des caractéristiques tout à fait intéressantes. Elles sont pour la plupart en croissance, elles se développent à l'international et surtout il s'agit de risques de moindre importance que les très grands comptes et elles ont donc moins de volatilité. Donc c'est ce que nos concurrents viennent chercher, un segment effectivement plus stable. Pour QBE, ce n'est pas une nouveauté, c'est notre cœur de cible. Ça fait plus de 17 ans que nous sommes en France et plus de 17 ans que nous investissons le segment des PME et des ETI. Est-ce que c'est un segment sur lequel on peut trouver des poches de rentabilité, eu égard au fait que les grands comptes c'est beaucoup du sur-mesure, alors que les TPE, les PME c'est pas mal de package, donc c'est peut-être plus facile à mettre en place pour les assureurs justement ? Les ETI et les PME ne sont pas traitables à mon avis par des produits de masse. Il s'agit toujours de sur-mesure. Une ETI, comme vous le savez, peut faire plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Comme je l'évoquais, les ETI sont généralement aussi bien implantés à l'international. Donc il faut absolument développer des programmes spécifiques. Nouvel Eldorado ou poche de rentabilité, en tout cas il s'agit d'un segment que nous travaillons avec nos partenaires courtiers. Il s'agit d'un segment pour lequel le besoin de conseil, d'accompagnement et d'accompagnement notamment à l'international est de plus en plus prégnant. Donc du coup par rapport à l'arrivée de ces concurrents sur votre cœur de cible, vous avez développé des outils un petit peu de conquête justement pour pouvoir conserver vos positions et même au-delà les renforcer ? Donc, ces solutions que nous avons développées partent en fait de notre observation des besoins des ETI et des PME. Premier besoin, développement à l'international. Donc c'est le programme international que maintenant QBE peut appériter à partir de France avec l'offre QBE multinationale qui est opérationnelle dans 120 pays. Et la deuxième offre innovante que nous lançons dans le cadre des rencontres à Marais 2015, c'est QBE Risk Profile. C'est une offre qui a été développée en partenariat avec RNJ, qui est un cabinet de conseil en gestion de risque bien connu. Et c'est une offre qui consiste pour QBE à financer une cartographie des risques majeurs auxquels une ETI ou une PME peut être exposée. Cartographie qui est ensuite partagée avec l'entreprise, le courtier, QBE, et qui nous permet de rentrer dans un dialogue constructif avec l'entreprise sur sa volonté d'améliorer son profil de risque et le partenariat qu'on peut initier avec le courtier et QBE pour couvrir une partie de ces risques. Et donc avec ces nouveaux outils que vous venez tout récemment de lancer, quels objectifs vous êtes fixés ? Notre objectif global est un doublement de la taille de QBE France d'ici à 2018 et pour l'instant nous sommes tout à fait en ligne avec l'objectif. Renaud de Pressigny, merci et à bientôt sur nos Assurances Pro pour des nouvelles vidéos au cœur de la Maraille.